Bienvenue dans Start Mode, la série où on part à la découverte des premiers jours des startups. On y parle d'où vient l'idée, de comment elle a été testée, des super pouvoirs des fondateurs, de leurs doutes et de toutes ces petites étapes qui transforment une intuition en une boîte qui grandit. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Titouan, cofondateur et CTO de Dot5. Lancé chez nous avec Exa en 2021, leur solution simplifie la gestion des KYB et équipe déjà plus de 80 clients comme Spendesk, Defacto et Payset. Ce qui me fascine chez Titouan, c'est sa capacité à transformer chaque contrainte en une opportunité. À 12 ans, avec un Wi-Fi trop lent, il perce un mur pour tirer son câble. À 15 ans, sans budget, il détourne la tech pour financer ses serveurs. Et quand son premier projet s'essouffle avec nous, il pivote et c'est là où naît le vrai feu Dot5. Salut Titouan, trop content de t'avoir aujourd'hui, merci. Salut Matt, avec grand plaisir. Comme à chaque fois dans les interviews un peu de Start Mode, moi j'aime toujours bien commencer sur c'est quoi le pouvoir secret des founders, et donc dans ton cas, je trouve que c'est quelque chose de hyper important, c'est quelque chose que nous on cherche dans tous nos fondateurs, c'est un peu toujours identifier le pouvoir secret. Je vais me permettre de te donner le tien du peu qu'on a travaillé ensemble et tout. Pour moi, ton pouvoir secret, c'est cette résilience, mais j'ai pas envie de dire juste le mot résilience, c'est la résilience, mais toujours avec cette capacité de, quand tu es face à un mur, d'aller dire, mais en fait, je vais utiliser ce mur pour trouver une solution qui n'existait pas avant. Et donc, c'est franchement utiliser chaque fois un problème, une difficulté pour avancer et trouver une opportunité, ce que je trouve génial. Et donc, voilà, je voulais te le partager, voir si tu es d'accord avec ça. Et ça m'intéresserait de savoir si c'est quelque chose que tu as depuis longtemps, que tu as uniquement dans le monde entrepreneurial quand tu crées ta boîte, ou tu as ça même dans ta vie perso. Carrément. Oh, c'est très gentil déjà, merci beaucoup. Non, je pense que franchement, ça vient un peu de mon plus jeune âge. J'ai commencé à Dev, j'avais 12 ans, et j'ai jamais arrêté. J'ai commencé à Dev parce que je travaillais sur Counter-Strike et j'aimais bien créer des petites choses sur le web. Je faisais surtout du graphisme au tout début. Des avatars, à l'époque des forums, etc. Et je voulais faire un site pour pouvoir les exposer et potentiellement aussi les vendre. Ouais. Et donc, en fait, un pote sur Counter-Strike, un jour, il m'a dit mais écoute, moi, je suis en DUT Info, je fais du PHP, vas-y, je te file tous mes cours. Et la fin de l'histoire de ça, c'est en fait, c'est moi qui faisais ses TP et il a eu son année grâce à moi. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et en fait, c'était le début, c'était vraiment les origines. Et depuis, j'ai jamais arrêté d'essayer de construire, de build. Et l'Internet de l'époque était incroyable. Pour ça, une créativité vraiment folle. Et du coup, moi, j'arrivais à m'exprimer, tu vois, dans le développement. Cool. Et comment est-ce que tu es arrivé dans l'entrepreneuriat ? Ouais, l'entrepreneuriat, je pense que mes premières formes d'entrepreneuriat, c'est... tu vois, t'es jeune, t'es 15 ans, t'as envie de faire de l'argent et tu te dis, OK, bon, on va monter plein de sites, plein d'idées, tu vois. On a monté des web radios, on essayait de vendre des serveurs TeamSpeak à l'époque et puis on mettait de la pub partout. C'était un peu l'explosion de l'adtech à cette époque-là. Je sais pas si tu te souviens, mais toutes les régies publicitaires, parfois t'installais un truc et qui mettait des bandeaux de pub sur ton desktop. Bref, horrible. Et je me suis rendu compte que c'était en fait assez basique ce qu'ils avaient fait pour le tracking des vues et des clics. Et j'ai développé ce qu'on appelle un pixel. Et tous ceux qui font en fait des intégrations Facebook, à l'époque, le pixel Facebook est super connu. Et ben, c'était le même principe, mais c'était bien avant tout ça. Et l'idée, c'était de faire un mini pixel qui était généré en PHP. Et on faisait les calls comme si on générait des vues et des clics. On mettait ça sur tous nos sites, on mettait ça sur les forums actifs, on était les plus actifs justement. En fait, ça nous générait de l'argent tous les mois. Génial. Et c'est avec ça qu'on a financé nos serveurs, mes premiers PC portables, disques durs externes, tout ça. Cool. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 15 ans. Pour te dire, mon père le sait pas, mais j'avais créé un compte PayPal à son nom parce que j'avais pas la majorité, parce qu'il fallait faire un pseudo KYC, IDV à l'époque. Et donc, du coup, j'avais créé un compte PayPal à son nom pour retirer les gains et puis acheter le matos. Ok, dingue. Fast forward, qu'est-ce qui s'est passé entre cette période-là et un peu peut-être les débuts de Dot5 ? Et on va zoomer là-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé un peu entre les deux périodes ? J'ai jamais arrêté. À chaque fois que j'allais bosser l'été, je développais un logiciel pour gérer les archives de la clinique, là où je bossais par exemple, pour faire de la manutention. Je finissais par le soir développer le logiciel et à la fin, j'arrivais le lendemain matin, regardez, je vous ai fait un truc, plus besoin d'utiliser vos Excel, voilà le logiciel. Génial. Après, j'ai fait une prépa, école d'ingé, donc je savais vraiment ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai commencé en tant que
si tu veux, une petite plateforme d'entraide en particulier qui s'appelait Welp. Et, Ok. et après, j'ai aussi été, en gros, j'ai monté ma première boîte qui s'appelait Molten Core. J'étais CTO de service. J'ai Ok. accompagné plein de porteurs de projets, une bonne dizaine, et je me suis rendu compte vraiment de deux choses. Ouais. La première, c'est que en fait, j'adorais toujours créer from scratch et mener à bien des projets et les voir grandir. Deux, j'étais quand même un peu frustré quand ça allait pas tout à fait dans la même direction que moi je voyais. Ouais. Et donc la conclusion à ça, c'est en fait, il fallait que je monte des projets pour moi. Ouais. Tu vois. J'en ai essayé beaucoup, pas forcément qui ont abouti. Entre créer des choses et en faire un business, Ouais. c'est vraiment un monde, tu vois. Ouais. Et c'est là où je commence en fait à rejoindre des startup studios, Ok, trop cool. où je me dis, en fait, j'ai besoin de Ouais. trouver les bonnes personnes avec qui s'associer pour pouvoir du coup monter Ouais. une boîte qui réussisse, quoi. Ok. Ouais, trop bien, ça fait le pas. Comment ça s'est passé la rencontre avec Exa? Et je pense que c'était avec Thibaut au début. Et surtout, l'idée qui, entre guillemets, nous a rassemblés au début, tu vois. eFounders, franchement, je les ai vus de loin. J'ai vu et connu Mailjet. Ouais. J'étais un gros utilisateur de Ah, Mailjet. top. Ouais. J'ai même bossé en presta pour Mailjet Ok. à l'époque sur le wrapper open source. C'est moi l'auteur d'ailleurs du wrapper open source Ah, je PHP savais pas. Ok. Symfony de Mailjet. Et du coup, je suis rentré comme ça dans l'environnement Founders. J'ai toujours adoré la qualité des produits Ouais. et l'exécution évidemment qui était derrière. Et ça faisait rêver. Ça Ok. faisait rêver. J'ai rencontré Thibaut une première fois. Ça l'a pas fait, mais on avait eu des bonnes discussions. Je pense que j'étais pas prêt non plus. Ouais. Il fallait que je sois un peu plus mature aussi. J'ai fait d'autres choses. J'étais head of engineering d'une boîte qui a bien décollé d'ailleurs. Et après ça, je suis revenu voir Thibaut. Ok, cool. Je lui ai dit, OK, c'est le bon moment. Ouais. C'est le bon moment. Qu'est-ce que Allons-y. vous avez en stock et on y va, Allons-y. quoi. Ok. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble sur FileX. Ouais, je me souviens. En gros, l'idée, c'était faire un peu le meilleur gestionnaire de fichiers, de Cloud Native Document. Ouais. Donc en gros, LinkedIn, la page LinkedIn, c'est un document, Ouais. Figma, c'est un document, Notion, qui est en train d'exploser, c'était des Ouais. documents. C'était comment tu arrivais à mettre tout ça dans un seul space et les organiser et les partager facilement. Et que ce soit aussi simple que organiser tes fichiers sur ton Finder, quoi. Ouais. Et donc du coup, voilà, j'ai rejoint eFounders. Moins de 3 mois, un premier prototype. Je rencontre Vasco, qui est mon cofondateur et CEO de Dotfile. Et du coup, on a pas mal creusé le sujet. Il y a eu quand même des gros bad signals, Ouais. parce que nous, on a une histoire assez particulière. Ouais. On a pivoté. Ouais. Et, Le mot tabou. sur une idée qui n'est pas une idée Ouais. d'Exa eFounders. Ouais. Et un jour, Vasco, il vient me voir et il me dit écoute, faut qu'on se parle, je vais te pitcher un truc. Et laisse-moi pitcher jusqu'au bout et ensuite on voit, quoi. Ouais. Et en fait, il me pitch un pain qu'il avait eu à Lime en disant OK, pour onboarder tous les freelances qui vont s'occuper de gérer les trottinettes, les ramener, etc., il faut qu'ils les onboardent. Ouais. Il faut qu'ils fassent plein de vérifications de compliance. Ouais. Par exemple, l'attestation de vigilance tous les mois, etc. C'était très, très dur. Et eux, ils avaient rétrofit en fait un CRM. Ils utilisaient Zendesk pour faire ça. Ah oui. C'était l'enfer. Ouais. Et il me dit, en fait, dans les ops, j'ai écho que beaucoup de gens, c'est l'enfer pour gérer ce truc-là. Tout ce qu'on a fait sur le MVP, gérer les documents, etc., restons sur la thématique des documents et on va faire le meilleur il y avait outil. un point commun. Voilà, le meilleur outil d'onboarding qui review des documents un peu génériques. Ouais, avec un vrai jobs to be done, très clair. Mais attends, et juste avant, parce que tu vas déjà vite, moi, comment est-ce que Vasco et toi, quand tu dis c'est en 3 mois, vous avez build un peu le proto, Vasco était à fond sur la partie discovery et peut-être commercial et tout, tu me dis, ouais, il y a eu beaucoup de signaux négatifs. C'était quoi ces signaux? Comment tu les as vécus et tout, tu vois, concrètement? Ouais. 2021, l'industrie du SaaS, on commence à voir des choses. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu regardes les États-Unis, tu vois quasiment le futur. Ensuite, nous, on avait des amis, Station, qui est de la famille Founders, moi, j'adorais leurs produits, mais voilà, ils commencent un peu à pivoter. Il y avait pareil, Command-K, qui commence à passer sur un outil de review de sécurité sur Google Drive. Tu vois, c'est plein de bad signals où des gens qui sont dans le même space que nous commencent à abandonner. Et ça faisait plusieurs années qu'ils étaient sur le sujet, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu te dis, OK, eux, ils n'ont pas trouvé, mais grâce à ce qu'ils ont avancé, toi, Frey, tu vas être capable d'aller plus loin? Ou est-ce qu'en vrai, il y a peut-être
c'est peut-être pas la bonne idée. Ok, donc c'était le signal d'autres acteurs du marché qui étaient devant vous, quoi, lancés avant vous. Tu les voyais prendre des directions peut-être un peu différentes et t'identifiais ça comme un signal Ouais. négatif. Et très clair. Et après, sur la partie utilisation, quand vous alliez présenter votre solution et en termes de user et tout, vous en étiez où en fait pendant cette période? On avait quelques bêta users Ouais, et tu vois, il y avait des choses qui étaient pas ultra peaufinées. Tu sentais bien que il manquait le ok. petit truc qui faisait. En gros, beaucoup de gens, quand ils utilisaient le produit, ils disaient OK, c'est nice to have. Franchement, c'est Ok, cool. c'est bien. J'aime bien avoir accès à tous mes documents, etc. Mais de là à te payer, non. Non. Et en plus, voilà, fallait que ce soit ultra bien intégré. Voilà. À la même époque que nous, on avait aussi Patricia qui faisait Ouais, tout à Kern, fait. la To-Do app. Et ouais, du coup, on voyait un petit peu ce qu'il fallait faire, l'énergie qu'il fallait mettre pour aller sur ce genre d'outil. Et voilà, l'histoire raconte qu'au Ouais, ouais, final, c'est dur. c'était dur. Donc nous, on a préféré vraiment faire ce pivot. Et en fait, ça faisait écho à ce que j'avais fait juste Ouais. avant chez Continuity. En gros, j'avais fait un logiciel pour onboarder les dossiers complexes dans l'assurance. Ok. Je connaissais bien tous les sujets documentaires, les gros dossiers qui prennent plus d'1 an à être traités, avec plein de edge cases dans tous les sens. Ouais. Et comment tu fais mettre ça dans un logiciel pour faire de la productivité, Ok. pour en gros passer de 1 an de traitement de dossier à moins d'1 mois. Et ouais, ça m'a chauffé. Ça Ouais. m'a chauffé. Et donc, juste pour être sûr, donc, vous avez un peu cette petite traversée du désert pendant 3 mois, ou du moins vous sortez le MVP, vous voyez deux choses. Un, que le marché est en train en fait, de prendre une direction différente que la vôtre, et donc si vous avez peut-être des doutes ou des questions. Deux, vous voyez que vos utilisateurs, ils ont une willingness to pay qui est pas là, quoi. Ouais. Ils n'ont pas envie, peut-être pas trop de traction dans l'usage et tout. Et donc Vasco vient de pitcher cette nouvelle idée, elle résonne de par, en plus, ton expérience personnelle avant. Et comment vous faites le switch? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pivote vraiment dans sa tête, en fait, tu vois? C'est instant. C'est instant. Il te l'a pitché, tu t'es dit, OK, go, on y va. T'as pas réfléchi. Non, c'était non, instant. c'était instant. Ok. Parce qu'en gros, je l'ai laissé finir pitcher parce qu'il m'avait donné cette consigne-là. Et instantanément, j'ai rebondi. Je lui ai dit, il faut absolument. J'ai remonté une stack de l'ancien produit sur lequel j'avais bossé Ok. pour lui faire la démo. Ok. Et je lui ai dit, vas-y, on va faire ça, mais Ouais, en 1000 fois mieux. Et pour des use cases. Et c'est après, ça s'est teinté avec le KYB. Ouais. Mais tu vois, Bah, super. OK, donc génial. ça a cliqué. Ça a cliqué direct. Pour moi, c'est là le premier clic, tu vois, le premier déclic de. En fait, moi, ça faisait 2 ans que j'avais vu ces pains-là, que je savais. Et Vasco, lui, il avait vu ces pains-là, il les avait vécus, il les avait opérationnalisés avec d'autres outils. Ouais. Et du coup, forcément, tu te dis, OK, il y a un truc à faire. OK, génial. Donc là, tu te dis, il y a un truc à faire. Comment tu vas aller valider ce nouveau truc à faire? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Donc, j'imagine, tu as rebuild un proto. Qu'est-ce que Vasco a fait d'un point de vue commercial pour aller valider? Comment ça s'est passé, la validation de cette nouvelle idée? À chaque fois, il faut build. Il faut build quelque chose, il faut les mettre dans les mains des utilisateurs. Ouais. Il n'y a pas 36 000 manières. Ouais. Donc moi, j'ai build. OK. J'ai baissé la tête, j'ai build comme d'habitude. OK. J'ai sorti un truc et en même temps, j'avais aussi commencé à recruter. Donc en fait, les gens que j'ai recrutés, je leur ai pitché l'ancien produit. Quand ils sont arrivés en septembre, ils arrivent et je leur dis bon, je vais vous présenter, c'est plus tout à fait la même chose, mais voilà sur quoi on va bosser maintenant. Okay. Et j'ai mon lead d'ailleurs qui est toujours là et qui m'a suivi dans tous ces délires, dans tous ces pivots. Et là, c'était parti. On avait un produit. Dès qu'on avait un premier produit avec une démo end-to-end, donc en gros, tu créais ton workflow pour faire l'onboarding, review les documents et tout ce qui allait bien, Vasco, il a commencé à aller pitcher ça à plein de clients, à trouver des pilotes. Il a trouvé 3 pilotes. On a signé 3 LOI. OK, donc ça, très concrètement, vous avez trouvé des pilotes. Ouais. Et dans le cas avant, le premier projet, vous n'aviez jamais trouvé de pilote. Vous n'avez pas trouvé de... Non. Okay. C'était juste en interne, où tout le monde testait un peu le truc dans tous les sens, etc. Mais voilà. Là, en externe, vous avez 3 pilotes qui ont signé le LOI et ont dit j'achète. Tu sais qu'on a un client qui est toujours là. C'est Nilos. Ah, trop cool. Incroyable. Trop cool. Et lui, il a vécu. Lui, il a vécu les évolutions de la plateforme. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et là, on a tellement appris parce qu'ils utilisaient la plateforme au début, ils avaient des vrais besoins et ça a transformé la plateforme. Est-ce qu'ils vous payaient concrètement? Ils ont payé ou pas pour ce... Il y avait une LOI, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un prix
à la fin Ok. qui était définie s'ils continuaient avec la solution après, du coup, les 3 mois. Ok. Ok, trop cool. Ça fait vachement écho à nous, maintenant, comment on construit les boîtes avec les logiques de design partner et tout. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quand est-ce que Titouan, et avec Vasco, tu vois, quand est-ce que vous avez eu le aha moment de OK, là, c'est la bonne, en fait. Est-ce qu'il y a eu un signal? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose où tu t'es dit, bah, OK, c'est bon, ça, c'est la boîte? C'est un peu plus tard. OK. C'est pas tout de suite. OK. Après, on est des gens, on doute pas mal. Ouais. On doute pas mal. C'est important de douter, mais c'est mieux de se faire confiance. Ouais. En gros, on a attendu quasiment 1 an et demi. Et en fait, 2023, début 2023, Ouais. on a signé 2 gros clients sur des RFP qu'on a bossé pendant quasiment plusieurs mois. Ok. Voilà, c'était des gros noms. Il y avait De Facto, Spendesk, Ouais. United Credit. Et après, il y a Aria qui est revenu, qu'on travaillait au corps. Et en fait, voilà, quand tu te dis que tu arrives à convaincre des boîtes comme ça, que ton logiciel leur apporte de la valeur, que ton produit leur Ouais. apporte de la valeur, c'est là où tu réalises un petit peu, quoi. OK. Tu te dis, OK, en fait, on n'est pas nowhere, on a vraiment Ouais. trouvé un truc On n'est plus un nice to have. et les gens, ils en ont besoin. Le deuxième moment, c'est en fait, on n'a pas eu beaucoup d'incidents, mais on en a eu. Et on a eu un incident en particulier où, sur Slack, le matin, on a tous nos clients sur Slack, Ouais. et un matin, ça a commencé à pinguer de partout. Et là, je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler Ouais. sans notre logiciel. Génial. Et là, tu réalises Ok. ce que tu es en train de construire. OK, trop cool. Entre le moment où Vasco t'a pitché cette idée et il y a eu le petit aha moment, jusqu'à ce moment-là où tu te dis, putain, c'est bon, on est sur le bon sujet, on va aller tout défoncer. Il y a combien de temps? Il y a combien de mois, combien d'années? Il y a quasiment 1 an et demi. Ah, c'est ça, 1 an et demi, quoi. Et ça, c'est la période dans le studio, quoi. On est parti un peu avant. OK. Vous avez levé alors un peu avant? C'est ça. On Ah ouais. a levé un peu avant. OK. Et au moment où on a levé, on était évidemment très confiants. Hein. Non, J'adore. en gros, c'est très rigolo. La levée, ça a été assez dur pour nous. Ouais. Le contexte macroéconomique Ouais, et tout ça. Mais franchement, on a montré qu'on était capable. C'est-à-dire qu'on nous a testé. Hein, on nous a testé. Ouais. On nous a dit, OK, trop bien votre produit, on se reparle dans 1 mois. OK. Et dans 1 mois, ils ont voulu avoir une update du produit. Ils ont vu l'update du produit, ils ont fait, ah ouais, d'accord, quand même, on va peut-être continuer à se parler. OK. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, OK, on baisse la tête, on Ouais. build et on voit ce que ça donne. Et évidemment, on regarde le marché, on fait ça en bonne intelligence, voilà. Ouais. OK, top. Et on zoome peut-être juste sur cette partie levée, parce que ouais, 2023, donc mauvaise période, ou 2022 quand vous avez fait? Ouais, 2022. Fin 2022. Début 2022, on est parti. En fait, on est Ah non, début 2022, 2021, on est resté chez Founders. Ouais. Tout 2021, on est parti à peu près février, mars Ouais, exactement. 2022. On a fait notre quota. Ouais, vous avez amené la boîte au bon endroit. Standard, Et puis c'était exactement. parti, quoi. Et OK, mais juste sur la levée, à quel point ça a été difficile? Tu te souviens un peu des chiffres? Juste, c'est toujours drôle de dire, putain, on a parlé à autant de VC, on a eu combien de meetings un peu après, partner meeting et tout. T'as un peu les chiffres dans les têtes ou pas? C'est Vasco qui a énormément géré ça. Ouais. C'est pas compliqué. On se voyait, on se disait vite fait bonjour. Il rentrait dans une cabine et je le voyais Voilà. pas de la journée. Ok. Et moi, j'étais à côté, la tête baissée, Ouais. j'avais la capuche et c'était Ouais. parti, quoi. Ouais. Et on savait ce qu'on avait à faire, tu Ok. vois. On savait ce qu'on avait à faire. Trop cool. Et quand ça avançait, il me faisait rentrer. Moi, je faisais les due deal tech et après, on présentait à deux pour finaliser le deal. Ouais. Et des fois, on s'est pas mal déplacé. Franchement, je crois qu'il a reach out plus d'une centaine. Ouais, c'est ça. C'est un délire. Non, c'est chiffre. Donc voilà, et il pitchait. Ouais, génial. Mais franchement, je sais, hein, il a fait, là-dessus, il a ma reconnaissance éternelle. Ouais. Je le voyais, hein, tous les Ouais. matins, toutes les semaines, toute l'équipe le voyait. Et voilà, on savait ce qu'on avait à faire, tu vois. C'est un baptême du feu, surtout la première levée, et vous, dans les Bien timings qui sûr. étaient difficiles. Après, je sais pas si c'est beaucoup plus facile après, mais c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. C'est Ouais. vraiment du boulot. Et voilà, il faut avoir une bonne énergie, Ouais. beaucoup de résilience. Ouais. Et je pense que voilà, c'est ce qui nous définit aussi, quoi. Peut-être maintenant que vous avez passé cette étape, voilà, vous avez 80 clients, vous avez fait votre prochaine levée de fonds, quoi. Les choses vont très bien.
Mais si tu regardes sur cette première période, que moi j'appelle la période un peu du 0 à 1, ok, c'est quoi le conseil, ou si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment, ou le conseil que tu te donnerais à toi-même et que tu donnerais aux gens qui nous écoutent? C'est très dur comme question. Chaque boîte est différente. J'ai lancé différentes choses et à chaque fois, c'est pas les mêmes choses qui ont fonctionné. Ouais. Je pense que évidemment, c'est bien de douter. Il faut se faire confiance. Il faut avancer. Il faut jamais lâcher, Ouais. tout simplement. C'est un peu bateau ce que je raconte, Non, mais non. au final, de toujours continuer d'avancer. C'est ça qui compte, quoi. Tous les jours, on était là. Tous les jours, on show up. Je me souviens, à eFounders, Ouais. par exemple, j'appelle ça encore eFounders, désolé, hein, Ouais, je EXA sais. maintenant. Tous les vendredis, il y avait Démo. Product Demo. Ouais. Moi, j'étais là. Tous les vendredis. Tous les Des fois, j'étais tout seul. Non, je me souviens. J'étais là. Je présentais. Non, je sais, pour la petite anecdote, tu étais toujours là et toujours au même endroit. Je connais ton appart. Et ouais, je connais ton appart, je me souviens, ça bougeait pas, c'est top. Non, félicitations pour ça. Peut-être un petit mot sur l'association avec Vasco, hein, qui est le CEO de la boîte. Comment est-ce que vous faites vivre cette association, ces rituels, peut-être entre vous, formels ou informels? C'est un sujet qui est clé quand on crée une boîte, c'est trouver la bonne personne à côté de soi. Comment tu l'as vécu avec Vasco, des hauts, des bas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est jamais facile de s'associer. Ouais. Ça, c'est sûr. On a eu des hauts, on a eu des bas. Après, on était toujours alignés sur une qualité qui fait partie des valeurs de la boîte. On voulait faire de l'excellence, un produit de qualité, et on voulait toujours donner le meilleur aux clients. Et ça a toujours été un peu notre vision de l'excellence. Et ensuite, on fait toujours notre mieux. On reste ouvert, on reste professionnel, mais on reste humain aussi, on s'écoute, on se parle. Et s'aligner sur des valeurs, franchement, c'était nécessaire. On en a beaucoup parlé. On s'est dit, OK, c'est sur ça qu'on se rejoint. Tout ce qu'il y a à côté, c'est du travail, tu vois. Des fois, on n'est pas d'accord. Si on s'en tient à nos valeurs, c'est pas grave. C'est juste, on va trouver une solution et on s'en tient à nos valeurs. Donc, si j'avais un conseil à donner, vraiment, c'est définir des valeurs communes et s'y tenir. Et c'est ça qui va shape aussi la culture de ta boîte, les gens que tu vas recruter, et tout ça, quoi. Trop bien. Tito, merci. Peut-être une dernière question. Dotfile dans, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, et toi aussi, tu vois ça où? Tu vois ça comment? Tu sais, l'éternel pessimiste qu'on est, on se dit, on sait pas, mais non, on aimerait vraiment que ça se développe. Franchement, on le voit là, l'Europe, ça a bien marché pour nous. On veut que ça se développe assez rapidement. On regarde le marché des US vraiment. Et ça, il n'y a pas de doute, Ce qu'on veut faire, là, on vise vraiment de faire une belle boîte, une grosse boîte. Tu vois. Ce que nous, on appelle toujours ce catégorie leader à aller construire. Et c'est sûr que les US sont une étape, entre guillemets, obligée pour y arriver, quoi. Et on a eu, évidemment, on a mis beaucoup d'énergie, on a bien pivoté, on a trouvé. Mais c'est toujours une question aussi de chance et de timing. Et je trouve que sur le timing, on était vraiment pas mauvais. On a été là au bon moment. On a accéléré quand même assez fort pour avoir un produit qui est d'une grande qualité avec, pareil, une couverture de features assez large pour adresser tous ces problèmes complexes du KYB. Et en fait, il y a une profondeur dans le produit qui est monstrueux. Et ça, tu le vois pas tout de suite. Et on s'en est rendu compte, tu vois, quand on a réussi à adresser des clients qui avaient des besoins complètement différents, que en fait, ça marche bien, mais là, on arrive à faire ça comme ça. Et du coup, la profondeur, on la voit maintenant. On voit à quel point c'est noir dans le fond. Et on a juste envie d'envoyer plein de gens pour éclairer et pour conquérir. Ah, c'est cool. Franchement, c'est des belles paroles pour terminer ça. Longue vie à Dotfile. C'était trop cool de discuter avec toi. Merci Tito. Merci beaucoup, Mathieu. Allez, c'est cool.